les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un total look avec que des nouveautés, que des produits que j'ai acquis récemment. Et on va en discuter un petit peu ensemble. C'est pour la plupart des premières impressions. Après, il y a d'autres petites choses que j'ai déjà plus ou moins testées. Donc voilà, on va faire avec. Je vous invite à découvrir mes réseaux sociaux qui sont listés en barre d'infos et à venir me rejoindre et à partager si ça vous plaît. Et également à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait et que vous êtes passionné de make-up et de cosmétiques en général. Cela étant dit, aujourd'hui, on va tester ensemble, alors je vous ai dit plein de nouveautés, mais également la palette Gold de Natasha Denona. Je n'ai encore pas testé cette palette, donc j'avais très hâte et je voulais le faire avec vous. Je vais vous rapprocher et c'est parti. Alors le premier produit que je vais utiliser, il s'agit d'un primer pour les yeux de chez Sampar. Ça s'appelle le Glamour Shot Yeux. Donc c'est un primer, enfin c'est un correcteur transparent qui est censé justement lisser la peau, décongestionner un peu le dessous de l'œil, donc faire un petit peu diminuer les poches. Donc il faut l'appliquer en tout début de séance de maquillage, le tapoter un petit peu et attendre un petit peu que ça pénètre, ça décongestionne. Donc il faut laisser 5 minutes avant d'appliquer un autre produit. Donc moi je le fais en première étape, comme ça après ça a le temps un petit peu d'agir en attendant, que je mette mes autres produits. Alors ça fait quelques fois que je l'utilise. Je trouve que c'est pas mal, en tout cas ça lisse bien effectivement le dessous de l'œil. Au niveau des poches, bon ça dépend des jours, il y a des jours où mes poches sont un petit peu plus récalcitrantes, mais dans l'ensemble je trouve quand même que ça éveille le regard, donc voilà, je continue à l'utiliser. Je vais ensuite me mettre un petit coup de pchit du Prime and Fine, donc de Catrice, qui est un primer et un fixateur en même temps, illuminateur. Donc j'en mets un petit peu pour réhydrater ma peau avant de mettre mes autres produits. Et donc en primer teint, j'ai bien évidemment envie de tester le Hollywood Flawless de Charlotte Tilbury, dont j'ai fait l'acquisition récemment, et voir un petit peu si ce produit est effectivement si merveilleux qu'on l'entend pour lisser la peau, l'éclaircir, l'illuminer. Alors ça illumine, c'est clair que c'est très lumineux. Très lumineux. J'en ai peut-être mis beaucoup d'ailleurs. Enfin, je sais pas trop quelle dose il faut mettre. Il faut en mettre un tout petit peu ou... Alors c'est très agréable. C'est ni trop gras, ni trop crémeux, ni trop fluide. Alors lumineux, oui. Ça lisse un petit peu effectivement le grain de peau. J'ai l'impression que ça comble un peu les pores. Je mets aujourd'hui en fond de teint le Insta Perfect de chez Essence, pareil, que je n'ai pas encore testé, qui faisait partie d'une de mes dernières commandes, je sais plus sur quel, Parfum Dreams, donc qui est censé être couvrant, mat, waterproof. Voilà, c'est ça, Strong Matte Effect. Donc on va voir ça. Donc je vais l'appliquer au pinceau. En ce moment j'aime bien appliquer alors mes fonds de teint au pinceau. Donc peut-être un petit peu clair. Alors là c'est la période un petit peu compliquée pour les fonds de teint parce que je commence à prendre un petit peu de couleur. Alors non pas qu'il fasse super beau et que je m'expose au soleil, mais j'ai commencé il y a quelque temps une cure en fait, parce que moi chaque printemps je prépare ma peau, parce que j'ai la peau assez sensible au soleil, donc je prépare ma peau avec une cure de bêta-carotène, les trucs soleil,
et que bah, ça commence un peu à agir. Alors la texture du fond de teint est très agréable. Je pensais que ça allait être plus liquide en fait par rapport à ce genre de présentation. On a souvent des produits assez liquides, je pense notamment à celui de chez NYX, j'ai plus en tête le nom. Mais alors au niveau de la couvrance, il est comme j'aime, c'est-à-dire qu'il n'est pas couvrant totalement. Par contre, je sens bien qu'effectivement, si j'en remets une couche, j'aurai une meilleure couvrance. Il est agréable sur la peau. Alors, il n'est pas complètement mat, mais ça, je pense que c'est parce que j'ai mis la base Charlotte Tilbury en dessous. Et donc, du coup, effectivement, je garde un côté assez glowy. Mais moi, j'aime bien. J'aime pas trop les fonds de teint trop mat. Et je trouve que ma peau est bien lisse. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Vous avez vu dernièrement que j'avais craqué sur une commande Tarte et que j'ai pris le petit Shape Tape pour tester. Alors je l'ai testé une première fois en fait avec un produit, un autre produit en dessous de chez Becca pour illuminer. Et j'ai trouvé que ça faisait un peu trop épais sur mon dessous d'œil. Moi j'ai l'habitude de choses assez légères. Donc là je vais le réessayer juste avec le produit sans part. On va bien voir ce que ça va donner. J'en mets un tout petit peu. Et je viens le travailler comme je fais d'habitude avec mon pinceau fluffy. Alors à part ça, j'ai quand même vu qu'il y avait effectivement une bonne couvrance. Ça a complètement, même en mettant un tout petit peu, ça a complètement caché mes petites veines bleues là qu'on voit d'habitude. Bon, je vais faire râler tout le monde, mais j'ai pas... Il est bien. Il est bien. Effectivement, il est couvrant. Bon, je vous dis, après, j'avais peut-être trop de matière du produit Becca la première fois que je l'ai testé. Mais ça n'a pas non plus ça n'a pas non plus filé dans les plis. Je sais plus par contre si je l'avais poudré. Là du coup je vais pas le poudrer pour voir vraiment comment il évolue. Et comme j'ai des petites imperfections, je vais même hop l'utiliser en correcteur. Il sert aussi à ça. Donc en tout cas la teinte est c'est vraiment la teinte de ma peau, hein. Il n'est pas plus clair, c'est le light medium que j'ai pris. En tout cas en correcteur il est bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je vais faire un peu de contouring avec la nouvelle palette Cheek Leaders, la Bronze Squad, que je me suis offerte principalement pour le fameux highlighter là en édition limitée, le Cookie. Ça me permet également de tester le Hoola Caramel que je ne connaissais pas. Je connaissais le Hoola mais pas la version caramel. Le Coralista je connaissais et je ne connaissais pas le Gold Rush. Le Gold Rush l'ai testé. Je le trouve assez light encore une fois, et puis c'est au niveau des paillettes, c'est un overspray, donc en fait il y a une bonne couche de paillettes dorées à la première ou aux deux premières utilisations, et après il n'y a plus rien, et je le trouve aussi assez pâle. Donc je sais pas trop quoi penser de ces blushs. Donc là je vais faire un petit contour avec le Hoola Caramel. Donc je viens déposer la matière avec ce petit pinceau dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps dans mes accessoires top. Donc voilà, je le présente comme ça. Je fais mon petit contour du nez avec le reste de la matière. Et après, oui, c'est bien ce pinceau là. Et après, du coup, je viens estomper en remontant un petit peu vers le haut. Hop.
Donc moi j'en mets pas trop, bon ça m'arrive un petit peu, hein, mais je fais pas de contouring au niveau du front. Je vais plus mettre un petit bronzer après, éventuellement pour illuminer, un petit bronzer satiné pour illuminer. Mais parce que j'ai pas un grand front, donc c'est pas la peine non plus de le rapetisser. Et voilà. Au niveau du contour, c'est tout ce que je fais. Je vais prendre le Hoola cette fois, que je vais mélanger avec le Gold Rush. Donc un peu de Hoola, un peu de Gold Rush. Et là, je vais faire mon bronzer pour réchauffer un petit peu le teint. Et du coup, de le mélanger, le Hoola avec le blush, je trouve que ça donne un petit sous-ton rose-rouge que j'aime bien en ce moment pour faire le bronzer. Ok, pour les blushs, je vais utiliser une petite palette Maybelline, la Master Blush, que j'ai chopée sur Beauté Privée, pas cher du tout, je crois que j'ai payé 5 €. Et j'ai bien envie de tester, donc il y a 3 blushs et un highlighter, et j'ai bien envie de tester ce petit rose là, voir. Alors c'est pas mal pigmenté parce que j'ai à peine trempé le pinceau et je l'ai en plus estompé sur ma main. Et on voit quand même bien la couleur. Ça s'applique bien. C'est assez uniforme. Alors, ça a l'air d'être mat. Ça a l'air d'être mat quand même. Après, je garde... je pense que c'est vraiment le truc Charlotte Tilbury qui ressort en transparence, en fait, lumineux. Malgré le fond de teint et tout ce que j'ai pu mettre, ça reste quand même lumineux mon teint. Ouais, non, j'aime bien. Donc on va bien mettre sur le haut des joues, sur les pommettes, pour donner bonne mine. Et au niveau du highlighter, je vais tester le AIDS Everybody's Got a Weakness, un super shock highlighter que je vous ai montré dans ma revue sur la collection des vilains, donc qui est comme ceci. Et je vais poudrer certaines zones avec la poudre compacte de Maybelline, la Fit Me Matte Plus Poreless, que j'ai pris en teinte 120 Classic Ivory. Et je vais juste en fait en mettre un petit peu, hop, sur la zone T. Un petit peu là, un petit peu là. Et je floute le tout sans rajouter de matière. Alors je trouve que ça floute relativement bien quand même. Je vois là où j'en ai mis sur le front par exemple, je vois que ma peau est beaucoup plus lisse par rapport à après. Après je l'ai vraiment plus balayé. Mais là où j'en ai appliqué vraiment en tapotant, c'est quand même relativement bien lisse. Hop. Non, c'est pas mal. Puis elle est fine. J'aime bien. Donc le teint étant terminé, je vais maintenant repchiter avec le primer Catrice. Donc c'est... L'odeur est agréable, c'est assez frais. Oui, ça va. Ensuite, je vais faire mes sourcils vite fait parce que en ce moment, voilà. J'utilise le Eyebrow Fibers Colored Mascara de chez Kiko. Alors, c'est pas nouveau, hein. Je l'ai depuis un petit moment. Mais j'ai pas de nouveauté pour les sourcils. La seule nouveauté que j'avais, je vous l'ai déjà présenté, c'est la teinture à sourcils de chez Makeup Revolution.
que je n'ai pas refait depuis. Là, j'ai trouvé que ça avait mieux tenu. Après, ça perd un peu en intensité au fil des jours, mais j'ai pas retrouvé mes gros sourcils blancs de d'habitude, donc je suis assez contente. Et là, du coup, ça fait pareil, ça fait 8-10 jours que je l'ai faite. Au niveau de la base pour les yeux, je vais utiliser la base de chez Mua, donc qui est une base toute simple, hein, de base à paupières, donc qui a l'air d'être un peu comme celle que j'utilise d'habitude là d'Elisabeth Arden, c'est-à-dire assez transparente et un tout petit peu collante, hein. C'est pas, je pense que c'est voilà, c'est le minimum à avoir. Euh, Après, je sais pas si ça sèche, mais alors si vous entendez des petits bruits, c'est mon chat qui a voulu rentrer dans la pièce et il est en train de faire des bêtises. Tu lui dis bonjour? Bonjour. Bonjour les coquettes. Qu'est-ce que tu fais? Non mais là, ça va pas être possible si tu viens m'embêter. Je vais être obligée de te faire ressortir si tu viens m'embêter comme ça. Oui? Oui, oui, oui. Voilà, il passe me dire bonjour et puis après du coup j'ai des poils partout. Alors on va s'attaquer à notre belle palette. Donc je vous la remontre. Ah, j'ai des poils. Donc c'est assez inspirant. J'avais envie parce que j'ai un produit lèvres assez intense à tester, donc je voulais pas non plus faire quelque chose de très chargé. Donc on va travailler un petit smoky classique doré, comme ça voilà, on va pas se louper. Alors il n'y a pas de beige dans cette palette, donc je vais juste reprendre en fait ma petite poudre Maybelline et je vais mettre mon premier fard d'estompe sous le sourcil. Alors moi j'en mets vraiment bien là à ce niveau là parce que j'ai l'impression souvent que j'ai du mal à estomper sur cette zone là, donc je viens vraiment bien en mettre dans le coin interne. Alors je vais commencer par faire mon fard de transition avec cette fameuse couleur là un peu moutarde qui m'attire depuis que j'ai ouvert la palette et qui s'appelle Dijon. Donc là, pas de surprise, j'en ai pris mais vraiment très très peu et voilà, on étire la matière. C'est vraiment une particularité des fards Natasha Denona, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est étirable à souhait et que on peut faire tout ce qu'on veut. Alors si on veut vraiment de l'intensité, on va effectivement se concentrer et déposer la matière, mais après si vous estompez, ça s'étire, ça s'étire, ça s'étire. Je viens ensuite prendre ce petit brin pour travailler mon creux de paupière. Alors à le voir comme ça, on dirait qu'il est léger, mais encore une fois, quand on le travaille, quand on le dépose, quand on le travaille, finalement, il intensifie bien le creux. Je vais venir intensifier mon coin externe avec le brun plus foncé. Alors j'ai hésité avec celui-là, je savais pas trop si je voulais faire quelque chose de soft. Ah, je vais peut-être prendre celui-là en fait. Je vais faire un smoky soft et ce fard s'appelle Tic. Voilà, et après je viens l'estomper avec le pinceau d'avant. Bon alors on va jouer avec les dorés, j'ai bien envie d'en mettre deux, hein. On peut se permettre je pense. Je mettrais bien Cava, donc celui-là, en coin interne.
Ah non, non, non. Ah non. Viens pas mettre tes griffes dans ma Natasha Denona, toi. Non. Manquerait plus que ça. Dévasté par les griffes d'un chat. À ce prix-là, mon Dieu. Donc c'est un joli doré très subtil. Après je l'ai posé au pinceau, je ne l'ai pas mis au doigt. Peut-être qu'au doigt il serait plus intense. Mais là pour l'instant je veux y aller soft. En même temps, je vais pas sur un tapis rouge, donc j'ai bien envie quand même de prendre le doré le plus intense là de cette palette. Ouais. Oh là 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 là, c'est trop beau. Donc celui-ci est effectivement plus opaque, moins en transparence, mais il est magnifique. Et je viens un petit peu refondre le coin externe dans le doré. Je viens faire mon ras de cils avec le brun là de mon coin externe. Je ne vais pas le mettre jusqu'au coin interne parce que on va remettre une autre couleur. Et je fonds bien le tout, je mets raccord. Et je vais venir adoucir avec ce fard là un peu plus clair qui s'appelle Sandstone. Je vais juste voilà, terminer mon dégradé de brun et bien tout fondre. Elle est jolie aussi cette teinte là. Les brins sont doux dans cette palette. Ça se travaille super bien, hein, bien évidemment. Et donc dans mon petit coin interne, je vais venir prendre cette teinte qui a l'air magnifique et qui s'appelle Sparks. Oh, c'est trop beau. Alors j'ai pas trop envie d'assombrir le regard. Je vais mettre du coup un crayon doré dans la muqueuse. Donc là c'est un Urban Decay, c'est le Eldorado. Alors si vous cherchez un bon crayon doré pour la muqueuse, celui-ci est parfait. Il est vraiment raccord avec le fard du milieu, donc impeccable. On va passer au mascara et là je vais tester le Tarteist Lash Paint de Tarte, donc que j'ai eu dans un petit coffret là avec mon Chrome Paint et qui a une brosse comme ceci. Alors je ne l'ai pas encore testé, on va voir ce que ça donne. Ah bah déjà, une chose est sûre, c'est qu'il attrape super bien les cils. Limite ça me tire la paupière. Alors les mascaras Tarte, j'en ai essayé deux, j'ai pas vraiment été conquise. Je l'ai trouvé assez naturel. Après, celui-là est peut-être un petit peu mieux. Il a l'air d'allonger. Pas trop de volume, pas trop de volume. Mais il allonge bien, je trouve, et il gaine bien les cils. Il a l'air courbé aussi un peu, on dirait. Alors il est effectivement beaucoup plus allongeant et gainant que volumisant, en tout cas sur mes cils, mais je trouve qu'avec deux couches, on arrive à avoir un joli résultat. Donc voilà, c'est plutôt une bonne impression finalement par rapport aux autres que j'ai testés. Alors le tout premier, je me souviens plus du nom. Le deuxième c'est le Gifted, c'est celui-ci là avec un packaging un peu façon bois. Celui-là je le trouve très très naturel. Voilà, c'est juste enfin, il faut vraiment beaucoup le travailler, alors que celui-là a un rendu beaucoup plus rapide. Mais voilà, peut-être à tester avec un primer, peut-être que ça donnerait un peu plus de volume et du coup ce serait parfait. On arrive un petit peu à la fin. Je vais quand même
parce que je ne l'ai pas testé, je crois. Je vais quand même mettre sous mon sourcil une petite touche de Cookie, le fameux highlighter. Je vais juste en mettre un petit peu là. Hop. Oh, c'est beau. Oh, il est beau. Il est beau cet highlighter. Je crois que je le préfère au Colourpop. Je vais en remettre un petit peu. Ah oui, il est beau. Bon, je crois qu'on a assez de highlight pour le moment. Donc voilà le look des yeux. Bah écoutez, pas de surprise. C'est beau. Vous voulez voir de plus près? Regardez. Regardez comme c'est beau. Dernière étape, les lèvres. Alors les lèvres, je vais mettre un produit de chez Buxom. Je vous l'ai montré dans mon dernier haul et j'avais très envie de tester ce rouge à lèvres qui est censé repulper, être ultra longue tenue, être ultra brillant et faire en sorte que les lèvres soient très hydratées toute la journée. Alors il y a des complexes aussi pour prendre soin des lèvres, etc. Donc ça, on va tester. Et je vais faire un contour avec le Color Sensationnel Shaping Lip Liner. Donc c'est sans couleur en fait. C'est un crayon contour des lèvres. Alors il est blanc, mais je pense pas qu'il fasse blanc sur les lèvres. C'est juste histoire d'avoir en fait un contour, mais pas coloré. Donc ça, c'est le genre de choses, on peut pas dire si on aime ou on n'aime pas juste comme ça. Hein. Je pense que c'est plus à l'utilisation. Là, on va voir avec un rouge à lèvres, un rouge à lèvres liquide, mais pour voir si ça file pas. En même temps, j'espère que... Ah, alors c'est un... Vous savez, les applicateurs un petit peu incurvés, là, comme ça. Donc déjà, j'adore la couleur. Alors, je sais pas si c'est moi qui suis pas douée avec ce genre d'applicateur ou si c'est parce qu'il y a trop de produits dessus. Alors, le crayon incolore ne m'a pas du tout aidé à faire mon tracé. Bah, c'est l'inconvénient en fait d'un crayon incolore, c'est qu'on ne le voit pas. Cela dit, j'aime bien l'applicateur, sauf qu'effectivement il faut faire attention. Il y avait un peu trop de matière sur le bord de l'applicateur et du coup c'est vrai que quand on passe sur le bord des lèvres, ça fait vous savez, des lignes de produits et après malheureusement c'est un petit peu plus compliqué à remettre sur l'intérieur de la lèvre. Bon, je m'en suis sortie. Il y a un petit côté frais dans alors je pense que c'est le côté repulpant. Ça n'est pas du tout piquant comme ça peut l'être sur un lip injection par exemple. C'est très... oui, plus que mentholé, ça fait frais, ça fait l'effet frais. La couleur, j'adore. La texture est très agréable. Après, à voir effectivement au niveau de la tenue. Maintenant, je suis pas bluffée sur la brillance. Il est effectivement plus brillant. C'est pas un rouge à lèvres mat. Mais je m'attendais à quelque chose de plus brillant, voire limite laqué en fait. Alors après, est-ce que si on en remet un petit peu... Alors voilà, je pense qu'il faut essuyer la brosse. En tout cas au début, quand c'est neuf. Essuyer un petit peu la brosse.
Oui, si on en remet un peu, c'est un peu plus brillant. Mais voilà, je pense que c'est au niveau de la texture. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus laqué. Mais bon, ça dit, ça reste très joli. Et la couleur est superbe. Donc je vous dirai, j'essaierai de mettre en commentaire un petit update sur la tenue, puisqu'il joue aussi là-dessus. Donc à voir. C'est terminé, le look est terminé. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça a un look qui vous correspond? Dites-moi si vous avez testé des produits qu'on a utilisés dans cette vidéo. A priori plutôt satisfaite de mes achats. Au niveau du teint, j'aime beaucoup. Pour l'instant, le fond de teint a super bien évolué. Il a pas. Alors, est-ce que ça viendrait de la base Flawless Hollywood Flawless Filter? Peut-être. Peut-être. Est-ce que qui c'est qui disait ça? Qu'avec, j'ai entendu dire qu'avec ce produit, tous les fonds de teint qu'on pouvait mettre par-dessus, même si c'était les pires fonds de teint, ça fonctionnait. C'est peut-être ça. Hein. Bon, je réessayerai le fond de teint essence sans cette base là pour voir s'il est bien, parce que si tout est dû à la base. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup. Le look des yeux, c'est classe. En même temps portable à toute occasion. C'est vraiment le genre de choses que je peux mettre en journée, que je peux mettre en soirée. C'est tout de suite classe, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!